Bonjour à tous et à toutes, c'est Luc, donc animateur de RLP, bienvenue chez nous. Anna aujourd'hui notre invitée, Anna qui fait partie d'un collectif et d'une asso qui s'appelle CDD Périgord Vert, qui va nous présenter le Festisol. Festisol qui se déroule du 28 au 30 de ce mois-ci. Bonjour Anna. Bonjour. Est-ce que rapidement tu peux nous présenter l'activité de l'association? Oui, alors l'association, en fait, c'est le Conseil de développement durable du Périgord vert qui se décline sur les 6 Comcom qu'il y a dans le Périgord vert, avec une antenne pour chaque Comcom et chacun fait ses programmations. Donc moi, je travaille sur la Comcom du Périgord Limousin, c'est-à-dire Thiviers environ, il y a 22 communes. D'accord. Ok, alors le Festisol, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire quoi Festisol? À Festisol, c'est un raccourci pour dire Festival des Solidarités. Et c'est un festival qui existe depuis 20 ans, qui dépend du CRID. Alors là, j'ai plus en tête exactement l'anagramme du CRID, mais c'est un festival de solidarité internationale qui se décline régionalement et localement avec des associations qui programment et également à l'international en Afrique et ailleurs. D'accord. Alors c'est du 28 au 30 et ça se déroule où? Alors ça se déroule à Thiviers et dans quelques communes des environs. Il faut savoir que le Festisol est déjà connu dans le coin parce qu'à Nontron, il existe depuis plusieurs années. Il est déjà mis en place à Nontron depuis plusieurs années. Et là, c'est la première édition à Thiviers et environ, donc sur la communauté de communes du Périgord Limousin. Hip hip hurrah, ok. Intérêt du Festisol, ça a quel intérêt de faire un festival des solidarités? Et ben, pour moi, et d'aller le voir aussi. Oui, pour moi, l'intérêt de le faire et de le voir, c'est vraiment de travailler le mélange interculturel au niveau de notre territoire. Parce qu'il y a beaucoup de gens différents qui habitent là, qui font des choses différentes, qui ont des points de vue différents, qui sont de milieux différents, qui sont d'origines différentes. Et l'idée, c'est d'arriver, autant que faire se peut, à faire se rencontrer toutes ces gens, toutes ces cultures, un moment fort qui est donc le Festisol, où il va y avoir une grosse journée centrale qui va permettre, avec différentes activités, des ateliers, des animations, des projections de films, des repas de soutien, etc., de parler à la fois de solidarité internationale et de solidarité au sein de notre propre territoire. D'accord, c'est pour fédérer les forces vives du territoire, tous ceux qui font des actions. Alors, de ce que je comprends, c'est autour de la solidarité entre les gens, mais Oui. aussi des actions autour de la terre. Alors ça, oui, parce qu'on est en lien avec un autre festival qui se déroule à peu près au même moment, qui s'appelle Alimentaire, alors ALIMENTE2RE, qui est un festival de documentaire, et les deux festivals sont très liés. Donc Alimentaire, ça parle effectivement d'alimentation et de la terre. Et souvent, les programmations se mélangent entre Festisol et Alimentaire, et c'est le cas aussi à Thiviers, parce qu'on va projeter un film d'alimentaire dans le cadre du Festisol. Ça se déroule souvent comme ça. D'accord. Et il y a des partenaires sur ce festival? Alors, au niveau national, il y a beaucoup de partenaires, et au niveau local, oui, en fait, on a monté une sorte de collectif avec plusieurs associations qui ont participé à la conception de la programmation, qui ont donné leurs idées et qui se rendent disponibles pour le Festisol en lui-même. Donc, je ne sais pas si j'en cite quelques-unes. Si, tu peux. Il y a la MEX, par exemple, de Thiviers et de Saint-Jory-de-Chalais, qui est la maison des enfants qui accueille des migrants. Il y a le GREP, qui est le groupement régional d'éducation sans frontières. Il y a les grandes fenêtres d'Exideuil, qui nous mettent à disposition, dans le cadre d'une résidence, le travail de 2 artistes brésiliens qui travaillent justement sur une thématique qui est de la terre à l'assiette, et qui va très très bien dans ce qu'on fait. Il y a le CCFD, le comité catholique, j'ai un trou, le CCFD Terre Solitaire en tous les cas, qui travaille aussi en solidarité internationale. Alors bien sûr, évidemment, je n'aurais pas oublié la mairie de Thiviers qui quand même nous aide au niveau logistique, qui nous a trouvé un emplacement sur la place du marché et qui a été vraiment soutenante sur ce projet, ainsi que la Comcom à travers la ludothèque qui va être présente à l'après-midi jeu et la bibliothèque médiathèque qui est toujours là pour soutenir aussi nos actions. Et j'en oublie certains, j'espère qu'ils ne vont pas m'en vouloir, mais on est nombreux. Voilà, il y a l'APAM, qui est l'association
qui s'occupe des moulins, en fait, dans la région. Il va y avoir une visite de moulins aussi. Enfin, c'est très, très varié. Et il y a aussi une compagnie de danse qui s'appelle Souffle de danse, qui va proposer un très, très beau stage de danse sacrée en cercle. Et enfin, il y a beaucoup d'associations qui sont là. Il y a un collectif de boulangers qui va faire une fournée solidaire sur le marché pour aider une association qui travaille avec les migrants dans le Nord. Enfin, il y a énormément de gens, énormément de choses. On est nombreux, ouais. Ouais, ça a l'air pluriel. Alors, dans les actions que vous mettez en place pendant ce Festisol, est-ce que tu peux nous dérouler un petit peu le programme, histoire de nous donner envie de participer, de venir, de regarder? Oui, alors... On commence le vendredi 28 novembre, d'ailleurs avec un des partenaires que j'avais oublié, qui est le cinéma Leclerc à Thiviers. Important. Et oui, important. Et là, ils vont projeter pour ouvrir le Festisol un film qui s'appelle La Terre des Vertus, qui est aussi dans le cadre du mois du documentaire. Et ce film parle d'un jardin ouvrier à Aubervilliers qui s'est battu pour continuer à exister en face des tractopelles et des bulldozers au moment des JO 2024. Donc ce film, je l'ai vu, il est très intéressant, il est très beau et il n'est pas sans rappeler certaines problématiques qu'on a, nous, sur notre territoire en ce moment, avec l'histoire d'Iméris et des carrières à Razac qui ont commencé à raser 4 hectares de forêt, etc., etc. Donc voilà, là, il y a un parallèle intéressant, par exemple, entre ce qui se passe à Paris, ou enfin, en tous les cas, Aubervilliers, et ce qui se passe sur notre propre territoire. Donc ça va être l'occasion de présenter aussi le programme complet. Et la grosse journée, c'est le samedi 29 novembre. C'est une journée qu'on a appelée « Graines de la dignité », parce qu'elle se décline autour d'un film qui s'appelle « Seeds of Dignity », donc « Graines de la dignité » en anglais, et qui présente une ferme agroécologique au Liban qui se bat pour sa souveraineté alimentaire, qui se bat contre l'accaparement des terres, aussi bien par la guerre, par les acteurs de la guerre, que par les acteurs de l'agro-industrie. Et il se trouve qu'à Thiviers, on a un jeune homme, Lucas, qui est l'un des membres fondateurs de cette ferme agroécologique qui s'appelle, alors excusez-moi mon accent, un Bouzourouna Jouzourouna, voilà, donc au Liban. Et il sera là pour animer un débat avec Hélène, une jeune femme qui a vécu aussi longtemps en Palestine, et aussi Solange du CCFD Terre Solidaire qui soutient cette ferme agroécologique. Donc ça, c'est le centre de la journée. Et autour de cette idée de graines de la dignité, on a développé toute une programmation autour de la graine, donc du blé, d'où les fournées solidaires du matin. Un grand repas populaire avec un atelier cuisine sur place, sur le marché de Thiviers, le samedi matin. Donc on va faire de la cuisine ensemble. On va faire des galettes, on va faire une grosse soupe de potiron, on va faire des flamencuches aux pommes et on va manger tous ensemble sur le marché. À côté du four de Bertie de Fournée Générale, qui va faire donc cette cuisson solidaire, cuire les galettes et cuire le pain. Au préalable, il y aura eu un petit atelier avec des enfants dans une école pour qu'ils aient fait eux-mêmes leur pâton. Donc, on va cuire aussi le pain des enfants. Il y aura un atelier écriture animé par Malou, qui est quelqu'un qui a créé un collège alternatif à Saint-Pierre-de-Frugy et qui fait aussi de la mise en scène de l'écriture, qui est une personne très, très intéressante. Et puis ensuite, on émigrera à Langar, donc le tiers-lieu de Thiviers, pour une après-midi avec des jeux participatifs, des jeux de rôle, des jeux solidaires, des jeux sur justement la souveraineté alimentaire, sur la terre, sur la culture, sur l'alimentation, etc. Et ensuite la projection donc de Seeds of Dignity avec un débat à la suite, puis un buffet libanais à prix libre en soutien à la Palestine et en particulier à la maison de la semence de Hébron qui a été complètement détruite par l'armée israélienne au mois de juillet. Voilà, donc ça, à prix libre. À prix libre, oui. J'aime bien donc, ce mot. Voilà, ouais, à prix libre. Donc vous venez, vous mangez bien, vous voyez d'abord un film super intéressant, on débat ensemble et ensuite tout ce que vous pourrez mettre dans la caisse ira à cette maison de la semence à Hébron. Et on terminera tout ça par une soirée scène ouverte où j'invite tout un chacun à venir présenter un petit morceau de sa culture qu'il a envie de partager. Ça peut être une chanson, ça peut être un conte, ça peut être une légende, enfin de sa culture ou d'une culture qu'il a envie de promouvoir d'ailleurs. Hein. Moi par exemple, sans vouloir du tout me mettre en avant, je voudrais lire 2 contes amérindiens parce que c'est une culture qui me touche beaucoup. Mais voilà, il y a pour l'instant, de ce que je sais, il y aura sans doute de la danse soufie, de cette compagnie justement Souffle de danse qui propose aussi un stage ce même jour, des danses sacrées en cercle, il y aura des chants cubains, il y aura peut-être une chorale occitane, il y aura aussi une jeune soudanaise de 20 ans, Khadija, qui habite sur les territoires et qui écrit des textes sur son expérience de migrante
Et ces textes sont juste magnifiques. Ils sont absolument incroyables de véracité, d'authenticité et extrêmement émouvants. On aura aussi des podcasts qui ont été enregistrés par les migrants de Thiviers et de Saint-Jory-de-Chalais qui vont parler de leur rapport à la terre, de leur rapport au pain. Enfin voilà, c'est très très riche et c'est une très grosse journée. Donc il y a un certain nombre d'activités qui sont sur inscription. Donc, où est-ce qu'on peut s'inscrire ? Alors voilà, vous pouvez m'appeler au 06 82 69 18 05. Je vous expliquerai comment faire, comme ça c'est le plus simple. Très bien. Est-ce que tu as besoin de personnes, de soutien, de mains, de pieds, de gens ? Alors on a besoin de têtes, de mains, de pieds, de voitures et de tout ça, de vaisselle, de tout ce qu'on veut, mais on le trouve en local. Par contre, ce que j'aimerais dire, c'est que voilà, c'est une première expérience, c'est une première édition du Festisol, donc sur Thiviers et les environs. Moi, j'aime bien lancer les choses, mais je pense qu'après, ce serait vraiment, si c'est une réussite et si les gens apprécient ce moment, ce serait bien qu'il y ait d'autres associations, d'autres bénévoles, d'autres partenaires qui créent vraiment un collectif Festisol, parce que c'est comme ça que ça fonctionne, ce Festisol. Ça fonctionne vraiment sur la base d'un collectif qui défend des valeurs de solidarité. Et donc, moi, je trouve que ce serait absolument génial si sur le territoire, un collectif pouvait se créer pour rendre Festisol pérenne sur Thiviers, comme il l'est à Nontron, maintenant porté par le GECO de Nontron. Ok, très bien. Mais toute action commence par une idée. Tu l'as lancée, tu mets en place ce Festisol. Très bien. Pour ce petit mot de la fin, rappelez-vous du 28 au 30 Festisol autour de Thiviers, ses alentours. Anna, qu'est-ce qu'on peut souhaiter J'ai oublié quand même de parler de la rencontre du 30 novembre qui se passe à la MEX, donc la Maison des Enfants de Saint-Jory-Chalais. Et là, on est sur un autre registre puisque ça va être une rencontre amicale de foot, figurez-vous. Et c'est important de dire que l'idée, c'est parce que à la MEX, il y a beaucoup de jeunes migrants africains, donc ils adorent jouer au foot. Et l'idée, c'est vraiment de créer une rencontre intergénérationnelle avec aussi des femmes footballeuses, donc intergenres. Et interculturel, puisque donc il y aura ces jeunes Africains, des gens du territoire et des gens, j'espère, de toutes les nationalités. Et on terminera tous ensemble par un repas partagé en auberge espagnole. Voilà. Ça mange sans arrêt. Hein, okay. Ah ben c'est important, hein, c'est autour des repas en général que les plus beaux échanges se font. Et là, autour du foot aussi. Je te laisse un petit mot de la fin. Un petit mot de la fin, c'est venez. Venez nous voir, venez participer. N'hésitez pas à regarder le programme aussi sur le site du Conseil de développement durable du Périgord vert. Et n'hésitez pas à m'appeler si vous voulez des infos supplémentaires. Mais moi, j'espère qu'on sera nombreux pour partager vraiment des moments riches, variés, intenses et intéressants. C'était Anna qui coordonne le Festisol du 28 au 30. Merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés. Merci beaucoup.